sont les fugitifs de la situation de Kwamutu, qui se trouvent dans la province de Mai-Ndombe, dans la province de Kwilu, précisément dans le territoire de Bagata, et dans la province de Kwango, précisément à Mongata, à Kabuba. Ils se sont reconstitués, pour moi je les qualifierais de voleurs qui font des razzias dans différents villages de la province du Kwango. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est le chef notable Bachongo, qui s'appelle Mayala. Les Mombondo cherchaient à arrêter Mayala, qui est parti de Mongata pour le Kwango. Ils l'ont poursuivi jusqu'au pont Kwango. Ne l'ayant pas trouvé, ils sont allés jusqu'au village Kinzwanga. Mais le commandant Matadi, qui gère notre police au niveau du Kwango, voulait faire une barrière. Les Mombondo lui diront non, nous ne sommes pas venus combattre avec vous, nous cherchons Mayala. Laissez-nous passer, si vous nous attaquez, vous ne saurez pas, puisque nous sommes invulnérables. Pour la petite histoire, d'abord, Mombondo, c'est un fétiche. Ces fétiches-là qu'ils utilisent, c'est ça qui les rend vulnérables face à nos militaires qui ont des armes à feu. Alors, en ce moment-là, ils avaient même réquisitionné un véhicule qui les a amenés au pont Kwango. Mais connaissant une panne sèche, ils rentraient vers Bachongo où se trouvent des états-majors. Et le colonel Bienvenu, qui conduisait nos troupes pour aller rétablir l'ordre à Bachongo, il arrive à Bachongo. Il a même vu les Mumbondo, il les a dépassés au niveau de Kabuba, comme ils étaient à pied. Quand il est arrivé à Bachongo, il a ordonné les tirs de sommation. Ils ont arrêté 3 Mumbondo, leur président, leur vice-président et la 3e personnalité. Ils les ont même mis dans le véhicule qui a mené nos troupes pour rétablir l'ordre. Mais curieusement, c'est en ce moment-là qu'on verra une multitude de Mumbondo sortant des fermes de la brousse avec des machettes de calibre 12. Ils avaient même des armes de guerre. À colonel Bienvenu, qui conduisait nos troupes pour aller rétablir l'ordre à Bachongo, il arrive à Bachongo. Il a même vu les Mumbondo, il les a dépassés au niveau de Kabuba, comme ils étaient à pied. Quand il est arrivé à Bachongo, il a ordonné les tirs de sommation. Ils ont arrêté 3 Mumbondo, leur président, leur vice-président et la 3e personnalité. Ils les ont même mis dans le véhicule qui a mené nos troupes pour rétablir l'ordre. Mais curieusement, c'est en ce moment-là qu'on verra une multitude de Mumbondo sortant des fermes de la brousse avec des machettes de calibre 12. Ils avaient même des armes de guerre, AK. Et en ce moment-là, c'était la panique totale. Le colonel Bienvenu était pris à partie. Ce qu'il faut noter dans cette intervention, que nos militaires étaient à court d'armes. Quand ils ont fait la sommation, ils étaient déjà à court d'armes et le colonel était pris à partie. On l'a abattu par des coups de machette. Il y avait aussi notre capitaine qui a été abattu. Et les éléments de la régie financière étaient menacés, mais le chauffeur qui a amené le colonel, c'est un bon chauffeur. Il a fui avec les 3 assaillants Mombondo vers Mongata. Il a fait demi-tour et ils sont partis. C'était donc une catastrophe. Et pour l'opinion qui m'écoute, il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts militaires, 2 policiers et 2 civils. Et en ce moment-là, quand nous avons reçu ces informations, le gouverneur a convoqué encore une réunion dans la soirée qui a réuni le conseil provincial de sécurité. Et au terme de ces conseils, nous avons retenu des mesures comme quoi, comme les Mombondo utilisent des villageois qui les recrutent en appliquant leurs fétiches pour les rendre invulnérables, nous nous sommes dit, même les Koulounes aussi peuvent être récupérés. Et comme les Koulounes sont récupérés par les Mombondo, il fallait miceler. Et là, nos éléments de la police sont à pied d'œuvre. Mais la mesure prise, c'est de décréter un couvre-feu qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin pour réduire le mouvement de la population, pour empêcher que les Mombondo, qui infiltrent déjà les Kwango, de ne pas recruter les Koulouna, de ne pas les manipuler pour grossir leurs rangs. Mais jusqu'ici, le gouverneur de la province a fait un message à la hiérarchie. Il y a un renfort de 14e région militaire qui est arrivé à Bachongo. Quand les combats ont cessé après le massacre de nos éléments, les Mombondo se sont retranchés dans les décors. Ils sont allés dans les brousses.
Mais à 3 heures du matin, ils ont repris le combat. Ils ont même chassé nos éléments qui étaient là. Mais avec l'intervention de 14e région qui est venue de Kinshasa, puisque l'information est arrivée à la haute hiérarchie, on venait de rétablir l'ordre, on venait de récupérer l'ordre. Donc Bachongo est sous contrôle de nos éléments de 11e région et les militaires qui sont partis d'ici. Mais comme nous avons perdu des éléments, on ne pouvait pas croiser les bras. Le gouverneur a convoqué encore une réunion le matin pour envoyer des renforts pour rétablir l'ordre et chercher à récupérer les corps de nos éléments qui sont tombés sous les drapeaux. Et c'est ici qu'au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Jean-Marie Petit-Petit, je transmets des condoléances attristées aux familles des victimes qui ont eu la mort, qui ont trouvé la mort, qui sont tombés sous les drapeaux. Et nous demandons aussi à la population d'ouvrir l'œil, d'être vigilant puisque la situation est grave. Mais elle est sous contrôle. Et dans les stratégies, nous avons renforcé la sécurité sur la nationale numéro 1, puisque c'est une route d'une importance capitale qui part de Mwanda jusqu'au Katanga à Lubumbashi. Nous ne pouvons pas laisser les populations qui prennent cette route être exposées aux atrocités des familles Mumbondo, qui ne sont que des pillards, qui ne sont que des voleurs. Donc la situation est sous contrôle.